L'autisme, c'est quoi? C'est une question que beaucoup se posent et la réponse est bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'autisme, ou plus précisément les troubles du spectre de l'autisme, désigne un ensemble de conditions neurodéveloppementales qui influencent la façon dont une personne perçoit le monde, communique et interagit avec les autres. Imaginez un cerveau qui traite l'information différemment, comme un système d'exploitation unique. Par exemple, là où certains voient une pièce remplie de gens et de bruit, une personne autiste peut percevoir chaque détail sonore, chaque lumière, chaque mouvement, parfois de façon amplifiée ou, au contraire, atténuée. Ce n'est pas une maladie à guérir, mais une condition neurodéveloppementale qui façonne la façon de communiquer, d'interagir et de percevoir le monde. Par exemple, certains enfants autistes peuvent parler très tôt, d'autres ne parleront jamais, mais utiliseront des images ou des gestes pour s'exprimer. On parle de spectre de l'autisme car il existe une infinité de variations, comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Cela signifie que chaque personne autiste a un profil unique, avec ses propres forces, défis et particularités. Chaque personne autiste est unique. Certaines ont besoin de beaucoup de soutien au quotidien, par exemple, pour s'habiller ou communiquer, tandis que d'autres sont très autonomes, parfois même dotées de talents exceptionnels dans des domaines comme la musique, l'informatique ou les mathématiques. Les troubles du spectre de l'autisme, ou TSA, regroupent cette diversité. Le diagnostic repose sur l'observation de comportements spécifiques, souvent dès la petite enfance, mais il arrive aussi que l'autisme soit détecté à l'âge adulte, surtout chez les femmes ou les personnes avec un haut niveau d'autonomie. Les deux grands axes qui caractérisent l'autisme sont les suivants: difficultés dans la communication et les interactions sociales. Par exemple, comprendre l'ironie, décoder les expressions du visage ou maintenir une conversation peut être un vrai défi. Comportements ou intérêts restreints et répétitifs. Cela peut se traduire par des gestes répétitifs, comme battre des mains, ou par une passion intense pour un sujet précis, comme les trains, les dinosaures ou les calendriers. Mais chaque profil est différent. Certains auront besoin d'un environnement très structuré pour se sentir en sécurité. D'autres apprécieront la nouveauté et la spontanéité. L'autisme n'est ni un choix ni le résultat d'une éducation, mais une variation naturelle du développement humain. Les recherches montrent que des facteurs génétiques et biologiques jouent un rôle important, même si l'on ne connaît pas encore toutes les causes exactes. Oublions les vieux préjugés. La science a montré que ce n'est pas la faute des parents, ni lié à un manque d'amour ou à des vaccins. Ces idées reçues ont causé beaucoup de souffrance, mais aujourd'hui, la recherche permet de mieux comprendre et d'accompagner les personnes autistes. Accepter l'autisme, c'est voir la personne avant le trouble, avec ses forces, ses rêves, ses passions. Beaucoup de personnes autistes apportent une vision originale, une créativité ou une rigueur précieuse dans la société. C'est un changement de regard essentiel. Il s'agit de dépasser les stéréotypes pour comprendre les besoins spécifiques, mais aussi les atouts des personnes autistes. En comprenant l'autisme, on avance vers une société plus inclusive, où chacun a sa place, quelles que soient ses différences. Et si on commençait à voir la richesse derrière la différence, l'autisme, loin d'être un obstacle, peut aussi être une source d'innovation, de solidarité et d'humanité. D'où vient l'autisme? Cette question fascine chercheurs, familles et professionnels depuis des décennies. L'autisme, ou trouble du spectre de l'autisme, n'a pas une origine unique, mais résulte d'une combinaison complexe de facteurs. Les recherches montrent que les causes sont principalement génétiques. Environ 80% du risque d'autisme serait lié à l'hérédité. Cela signifie que si un membre de la famille est autiste, la probabilité augmente pour les frères et sœurs. Des centaines de gènes différents peuvent être impliqués. Certains gènes, lorsqu'ils sont modifiés, augmentent la vulnérabilité, mais aucun gène n'est responsable à lui seul. Par exemple, des mutations sur les gènes SHANK3 ou CHD8
sont parfois retrouvés chez des personnes autistes, mais pas systématiquement. L'environnement prénatal joue aussi un rôle. L'âge avancé des parents, certaines infections pendant la grossesse ou des complications à la naissance peuvent légèrement augmenter le risque, mais ces facteurs ne sont ni nécessaires ni suffisants pour expliquer l'autisme. C'est l'interaction entre la génétique et l'environnement qui façonne le développement du cerveau. Par exemple, un enfant avec une prédisposition génétique peut ne jamais développer d'autisme sans certains facteurs environnementaux et inversement. Il existe une immense diversité de profils. Certains enfants autistes ne parlent pas et utilisent des tablettes ou des pictogrammes pour communiquer. D'autres développent un langage très riche, parfois même précoce, et peuvent avoir des intérêts pointus, comme les mathématiques ou la musique. Autrefois, on parlait du syndrome d'Asperger pour désigner les personnes autistes sans retard de langage ni déficience intellectuelle. Aujourd'hui, on préfère parler de spectre autistique car il n'existe pas de frontière nette entre les différents profils. Deux personnes autistes peuvent avoir des besoins très différents. L'une peut être hypersensible au bruit ou à la lumière, l'autre peut avoir du mal à comprendre les codes sociaux ou se passionner pour un sujet précis comme les dinosaures ou les horaires de bus. L'autisme, c'est une infinité de nuances. Il n'existe pas de profil type, mais une mosaïque de parcours, de forces et de défis. Comprendre cette diversité, c'est refuser de mettre les gens dans des cases. Il faut dépasser les stéréotypes, comme l'idée que tous les autistes seraient des génies ou, au contraire, incapables d'autonomie. Il s'agit d'observer, d'écouter et d'accompagner chaque personne dans sa singularité, en s'adaptant à ses besoins, ses forces et ses aspirations. C'est ainsi que l'on peut vraiment comprendre et soutenir les personnes autistes dans toute leur diversité. Diagnostiquer l'autisme, c'est avant tout un travail d'observation minutieuse et d'écoute attentive. Contrairement à d'autres troubles médicaux, il n'existe pas de test sanguin ou d'imagerie pour détecter l'autisme. Le diagnostic ne repose donc pas sur une prise de sang ou un examen médical classique, mais sur l'analyse du comportement et du développement de la personne. Les professionnels, comme les pédopsychiatres, psychologues ou orthophonistes, utilisent des outils standardisés, des questionnaires et des entretiens approfondis pour recueillir des informations sur le développement social, la communication et les comportements répétitifs. Les premiers signes peuvent apparaître très tôt, parfois avant 18 mois. Par exemple, un bébé qui ne babille pas, qui évite le regard ou qui ne répond pas à son prénom peut susciter l'inquiétude. Un enfant qui préfère jouer seul, qui aligne ses jouets de façon répétitive ou qui présente un retard de langage sont aussi des signaux d'alerte. Chez les filles, les signes peuvent être plus discrets. Elles ont souvent une capacité à imiter ou à masquer leurs difficultés sociales, ce qui rend le diagnostic plus complexe. Par exemple, une fille peut sembler intégrée en classe, mais éprouver une grande fatigue à force de s'adapter. Recevoir un diagnostic, après des années de doute et d'incompréhension, est souvent vécu comme un soulagement. Cela permet de mettre des mots sur des comportements qui pouvaient la sembler étranges ou isolés et de comprendre enfin ce qui se passe. Le diagnostic ouvre la porte à un accompagnement adapté, intervention précoce, soutien scolaire, guidance parentale et accès à des ressources spécialisées. Cela aide la personne autiste et sa famille à mieux comprendre leurs besoins et à progresser. Même à l'âge adulte, poser un diagnostic peut transformer la vie. Beaucoup d'adultes découvrent leur autisme après des années de difficultés inexpliquées, ce qui leur permet enfin de mettre du sens sur leur parcours et d'accéder à un accompagnement adapté. Le diagnostic n'est pas une étiquette figée, mais une clé pour avancer, pour mieux se connaître et s'accepter, et pour ouvrir de nouvelles perspectives. Reconnaître les signes de l'autisme, c'est permettre à chacun d'accéder à l'inclusion, à la compréhension et au respect de sa singularité. C'est le premier pas vers une société plus ouverte et bienveillante.
Vivre avec l'autisme, c'est relever des défis quotidiens, souvent invisibles pour l'entourage. Les personnes autistes rencontrent fréquemment des obstacles dans la communication verbale et non verbale, ce qui peut rendre les interactions sociales complexes et épuisantes. Par exemple, lors d'une simple conversation de groupe, il peut être difficile de savoir quand prendre la parole ou de comprendre les sous-entendus, ce qui peut entraîner des malentendus ou un sentiment d'exclusion. Comprendre l'humour, les sous-entendus ou le langage non verbal peut être difficile, car ces éléments reposent souvent sur des codes implicites. Par exemple, un sourire ironique ou une blague subtile peuvent passer inaperçus, générant parfois de l'isolement, de l'anxiété, voire une perte de confiance en soi. Ce sont des situations qui se répètent à l'école, au travail ou dans la vie quotidienne. Les particularités sensorielles sont aussi centrales dans l'autisme. Beaucoup de personnes autistes ressentent une hypersensibilité au bruit, à la lumière ou à certaines textures. Par exemple, un simple trajet en métro peut devenir insupportable à cause des sons forts ou des lumières clignotantes. D'autres, au contraire, recherchent des stimulations sensorielles intenses, comme toucher des objets aux textures variées ou se balancer pour se rassurer. Ces comportements, souvent mal compris, sont en réalité des stratégies d'adaptation. Mais l'autisme, c'est aussi des forces remarquables. Beaucoup développent une concentration exceptionnelle sur leurs centres d'intérêt, qui peuvent devenir de véritables domaines d'expertise. Par exemple, certains mémorisent des quantités impressionnantes d'informations, excellents dans des domaines comme les mathématiques, l'informatique, l'art ou la musique, ou encore font preuve d'une grande créativité dans la résolution de problèmes. Beaucoup de personnes autistes sont directes, sincères et voient le monde autrement. Leur honnêteté et leur regard neuf sur les situations apportent souvent des perspectives originales et précieuses. Par exemple, dans une équipe, leur capacité à pointer des incohérences ou à proposer des solutions innovantes est un atout. Leur différence est une richesse pour la société. De plus en plus d'organisations reconnaissent la valeur de la neurodiversité et mettent en place des environnements inclusifs où chacun peut exprimer ses talents uniques. Les personnes autistes contribuent ainsi à la créativité, à l'innovation et à la cohésion sociale. Il faut dépasser la vision des difficultés pour valoriser les talents uniques. Encourager, accompagner et reconnaître les réussites, même petites, permet de renforcer l'estime de soi et de favoriser l'épanouissement de chacun. L'autisme, ce n'est pas une tragédie, c'est une autre façon d'être au monde. En comprenant mieux les deux faces de cette réalité, nous pouvons bâtir une société plus inclusive, où chaque différence est une force. Lorsqu'il s'agit d'accompagner une personne autiste, il n'existe pas de méthode universelle. Chaque individu est unique avec ses propres besoins, forces et défis. C'est pourquoi l'accompagnement doit être entièrement personnalisé, en tenant compte du profil sensoriel, des intérêts, du niveau de communication et du contexte familial. L'objectif principal n'est pas de forcer la personne à se conformer à des normes sociales, mais de lui offrir des outils concrets pour s'épanouir, gagner en autonomie et participer à la vie quotidienne. Par exemple, apprendre à s'habiller seul, à préparer un repas simple ou à utiliser des outils adaptés pour communiquer. Parmi les approches recommandées, on retrouve les méthodes éducatives structurées, les approches comportementales comme l'ABA, analyse appliquée du comportement, et les approches développementales telles que le modèle Denver ou Floor Time. L'ABA, par exemple, se concentre sur l'apprentissage de compétences par le renforcement positif, tandis que Denver et Floor Time privilégient l'interaction sociale et le jeu pour favoriser le développement global. L'accompagnement est souvent pluridisciplinaire. L'orthophoniste intervient pour développer la communication, qu'elle soit verbale ou alternative, par exemple avec des pictogrammes ou des tablettes. Le psychomotricien aide à mieux percevoir et contrôler son corps, tandis que l'ergothérapeute travaille sur l'autonomie dans les gestes du quotidien, comme s'habiller ou utiliser des couverts.
Le kinésithérapeute peut aussi intervenir pour améliorer la motricité globale. Le soutien psychologique est souvent indispensable, aussi bien pour la personne autiste que pour sa famille. Il permet de mieux comprendre les émotions, de gérer le stress et d'accompagner les parents dans les moments de doute ou de fatigue. Des groupes de parole ou des séances de guidance parentale peuvent aussi être proposés. Former l'entourage est essentiel. Les parents, les enseignants, les éducateurs, mais aussi les collègues ou les amis doivent être sensibilisés à l'autisme pour mieux comprendre les particularités sensorielles, les besoins de communication ou les réactions face à l'imprévu. Des formations et ateliers pratiques existent pour leur donner des outils concrets. À l'école, la présence d'un AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, est souvent une clé de réussite. L'AESH aide l'élève à s'organiser, à comprendre les consignes et à gérer les transitions. La formation des enseignants à l'inclusion et à l'adaptation des supports pédagogiques est tout aussi cruciale. L'environnement doit être bienveillant et compréhensif. Cela passe par l'aménagement d'espaces calmes, la tolérance face aux particularités sensorielles et la valorisation des différences. Un climat scolaire positif favorise l'intégration et le bien-être. Le but ultime de toutes ces approches est de permettre à chaque personne autiste de s'épanouir, de réduire le stress et l'anxiété et de trouver sa place dans la société en respectant son rythme et ses besoins spécifiques. Le quotidien d'une personne autiste et de sa famille est un véritable parcours du combattant, ponctué de défis constants, mais aussi de moments de bonheur intense. Dès le plus jeune âge, les familles doivent s'adapter à des besoins spécifiques, souvent invisibles pour l'entourage. Comprendre les particularités sensorielles, les difficultés de communication ou les routines indispensables demandent du temps, de la patience et beaucoup d'amour. La routine est un pilier rassurant pour de nombreuses personnes autistes. Par exemple, utiliser un planning visuel permet d'anticiper les activités de la journée et de réduire l'anxiété liée aux imprévus. Les transitions, comme passer du jeu au repas, peuvent être source de stress. Structurer le temps et l'espace grâce à des outils comme les pictogrammes ou les objets de repère aide à apaiser et à sécuriser. Chaque progrès, même minime, est une victoire. Apprendre à lasser ses chaussures, à demander de l'aide ou à tolérer un nouveau bruit sont des étapes majeures. Les encouragements et la valorisation de chaque réussite renforcent la confiance en soi et motivent à persévérer. L'école représente souvent un défi supplémentaire. Sans aménagement, l'environnement scolaire peut être source de surcharge sensorielle et d'incompréhension. Mais avec un accompagnement adapté, comme la présence d'un AESH, l'utilisation d'outils visuels ou la possibilité de s'isoler en cas de besoin, l'école devient un lieu d'apprentissage, d'inclusion et d'épanouissement. Certains établissements mettent en place des projets spécifiques pour favoriser l'intégration et la réussite des élèves autistes. À l'âge adulte, l'accès à l'emploi reste un enjeu majeur. Les difficultés ne viennent pas du manque de compétences, mais souvent de l'environnement de travail. Bruit, lumière, interaction sociale non verbalisée. Des exemples concrets montrent que des adaptations simples, comme un espace de travail calme ou des consignes écrites, permettent à de nombreux adultes autistes de s'épanouir professionnellement. Certains bénéficient d'un accompagnement spécialisé pour faciliter leur intégration. De plus en plus d'entreprises découvrent la valeur des talents autistes, notamment dans des domaines comme l'informatique, la recherche ou l'analyse de données. Des initiatives de sensibilisation et de formation des équipes favorisent l'inclusion et la reconnaissance des compétences spécifiques, comme la rigueur, la créativité ou la capacité de concentration. Les relations amicales et amoureuses sont tout à fait possibles, même si elles demandent parfois d'autres codes ou une communication différente. Par exemple, certains préfèrent des échanges écrits ou des activités partagées plutôt que de longues conversations. L'important est de respecter le rythme et les besoins de chacun et de valoriser la diversité des façons d'aimer et d'être en lien. Vivre avec l'autisme, c'est aussi inventer ses propres stratégies pour s'adapter au monde.
Certains utilisent des applications pour communiquer, d'autres pratiquent la méditation ou des exercices de respiration pour gérer le stress. Les outils numériques, les objets sensoriels ou les routines personnalisées sont autant de ressources pour gagner en autonomie et en bien-être. Le parcours d'une personne autiste est unique, fait de défis, de réussites et d'adaptations constantes. Chaque étape franchie, chaque victoire, aussi petite soit-elle, témoigne d'une formidable capacité de résilience et d'inventivité. C'est un chemin singulier, mais riche de sens et d'espoir. La société progresse vers une plus grande inclusion des personnes autistes, mais il reste encore de nombreux défis à relever. Malgré les avancées, de nombreux obstacles persistent, notamment dans l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux soins adaptés. L'inclusion véritable nécessite un changement profond des mentalités et des structures sociales. La recherche sur l'autisme a longtemps été centrée sur la compréhension des causes biologiques et génétiques. Aujourd'hui, elle s'intéresse de plus en plus à la qualité de vie des personnes autistes. Par exemple, des études récentes évaluent l'impact de l'environnement scolaire inclusif, l'accès à l'emploi ou encore l'importance du diagnostic précoce. Les chercheurs collaborent avec des professionnels de santé, des éducateurs et des familles pour mieux cerner les besoins réels. Un changement majeur est l'implication croissante des personnes autistes dans la recherche. Elles participent à la conception des études, partagent leur vécu et orientent les priorités scientifiques. Par exemple, des groupes de travail réunissent chercheurs et autistes pour définir ensemble les axes de recherche comme l'accessibilité des services ou la lutte contre les discriminations. Cette collaboration permet de produire des connaissances plus pertinentes et respectueuses de la diversité des expériences. La sensibilisation du public joue un rôle fondamental pour briser les clichés et lutter contre la stigmatisation. Des campagnes d'information, des interventions dans les écoles et des événements publics permettent de mieux faire connaître l'autisme et de déconstruire les idées reçues. Par exemple, des associations organisent des journées de sensibilisation où chacun peut poser ses questions et rencontrer des personnes concernées. Les témoignages de personnes autistes sont particulièrement puissants pour changer les mentalités. En partageant leur quotidien, leurs réussites et leurs difficultés, elles permettent de mieux comprendre la réalité de l'autisme. Par exemple, des blogs, des vidéos ou des podcasts donnent la parole à des autistes qui racontent leur parcours scolaire, professionnel ou familial et montrent la diversité des expériences. L'un des enjeux majeurs pour l'avenir est l'autodétermination. Il s'agit de donner à chaque personne autiste le pouvoir de faire ses propres choix, que ce soit dans la vie quotidienne, l'éducation ou le travail. Par exemple, cela passe par l'accès à des outils de communication adaptés, le respect des préférences sensorielles et la possibilité de participer aux décisions qui les concernent. L'inclusion ne consiste pas à demander aux personnes autistes de s'adapter à la société, mais à adapter la société à la diversité humaine. Cela implique de repenser l'accessibilité des lieux publics, de former les professionnels à la neurodiversité et de promouvoir des pratiques pédagogiques inclusives. Par exemple, certaines entreprises mettent en place des aménagements spécifiques pour favoriser l'intégration des employés autistes. Comprendre l'autisme, c'est accepter d'ouvrir son esprit à d'autres formes d'intelligence, de communication et de sensibilité. Cela signifie reconnaître la richesse de la neurodiversité et valoriser les compétences uniques de chacun. Par exemple, de nombreuses personnes autistes excellent dans des domaines comme l'informatique, l'art ou la musique, grâce à leur façon singulière de percevoir le monde. Chaque pas vers l'inclusion, aussi petit soit-il, contribue à rendre la société plus riche, plus juste et plus solidaire. Des initiatives locales, comme la création de groupes de soutien ou l'organisation d'événements inclusifs, montrent que le changement est possible et qu'il profite à tous. L'autisme n'est pas un problème à corriger, mais une force à valoriser.
En reconnaissant et en soutenant la diversité des parcours, nous construisons une société plus inclusive, où chacun peut s'épanouir pleinement.